Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Tulku Oracle, un oracle de Carla Refoxo, un oracle qui a rejoint la boutique il y a déjà quelques temps, mais j'étais en rupture sur le site. En fait, il m'en restait, voilà, il me restait cet exemplaire-là qui avait pris un sacré shoot quand même. Donc ça y est, j'en ai recommandé, je les attends pour début 2024. Du coup, je me suis dit que j'allais ouvrir cet exemplaire-là pour vous le présenter en vidéo. Donc, on a une grosse boîte, hein, voilà. C'est pas toujours pratique, les grosses boîtes comme celle-là, mais c'est une grosse boîte. Normalement, c'est une belle boîte, parce que normalement, elle n'est pas abîmée, évidemment, avec ses illustrations holographiques, voilà, qui s'ouvre du coup avec un rabat magnétique et qui contient du coup les cartes et un livre. Un livre, oui, on peut parler de livre vu la quantité et la qualité, voilà, oui, il y a de quoi faire. Voilà, donc un sacré livre par Carla, que vous avez ici. J'ai plus l'habitude de faire ces vidéos, je rame un peu. Il faut dire qu'on est entre Noël et jour de l'an, mais j'essaie de prendre un petit peu d'avance. Le livre est en noir et blanc, voilà, c'est du papier, ça fait un peu papier recyclé, mais c'est très bien comme ça. C'est plutôt mieux, enfin moi j'aime autant, c'est pas un problème, mais je préfère le signaler au niveau de la qualité de la couleur du papier. Et on a du coup pour chaque carte, on a quand même la petite illustration de la carte, quelques éléments symboliques, quelques éléments divinatoires, quelques éléments renversés, quelques éléments d'enseignement. Donc c'est plutôt, on a quand même 4 à 3 à 5 pages, on va dire, d'explications pour chaque carte. Donc c'est quand même pas mal. On a évidemment des éléments d'introduction avec même des propositions de tirage. Et à la fin, non, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit de particulier, si ce n'est du coup, voilà, une toute petite biographie de la créatrice qui est... tiens, j'en avais oublié. Ah, puis c'était glissé à la fin. Très sympathique la créatrice. Cet oracle, il est... je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve il dégage vraiment quelque chose. On a une vibration assez... dans des énergies assez brutes, assez chamaniques, assez terriennes, ancrées, profondes, j'ai envie de dire. Voilà, des synonymes pour dire exactement la même chose, mais je pense que vous aurez compris l'idée. Pourquoi cette impression-là? Je sais pas. Est-ce que ça vient de... la créatrice travaille aussi des bijoux, voilà. C'est son seul oracle, à ma connaissance, mais oui, sinon elle m'en aurait parlé lors de ma nouvelle commande. Elle fabrique des bijoux et notamment des amulettes, voilà. Donc elle travaille beaucoup avec la géométrie sacrée, les formes, les couleurs, je pense aussi. Et tous ces symboles-là, alors on est sur une ambiance... alors, pour moi, la vibration du jeu était très amérindienne, Native American, plutôt Amérique du Nord, avec ces animaux, ces totems, enfin voilà, je pense que vous voyez à peu près ce dont je veux parler. Et l'oracle m'a un petit peu surpris parce qu'on a finalement un mélange assez éclectique de traditions, de symboles. Donc je pense, donc le jeu semble, de prime abord, puisque je l'ai juste feuilleté une fois, s'éloigner quand même un petit peu de cette ambiance, de cette énergie très Native American, nord-américaine, que je ressentais au départ. Voilà, de ce que j'en avais vu, des échanges que j'avais pu avoir avec la créatrice, du jeu en lui-même, qui fait partie de ces jeux qui, quand on le tient en main, même la boîte fermée, de mémoire, il m'avait vraiment fait quelque chose. Il y avait vraiment une vibration assez intense et assez intéressante dans ce jeu. Voilà, si certains et certaines d'entre vous qui passent par cette vidéo l'ont déjà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Au niveau des cartes, on a une très très belle qualité de cartes avec un très bon cardstock, un très bon grammage.
Les tranches sont peintes dans dans ce marron, un petit peu cuivré, un tout petit peu cuivré. Il y a quelques petites paillettes, on dirait. Très voilà, très terrien. Je trouve vraiment ce jeu, il travaille vraiment, je trouve, dans les profondeurs, dans l'ancrage. Je me répète un peu, mais voilà, la tranche ne fait que confirmer cette impression. Le dos, bon, c'est peut-être un petit peu mon point, je le trouve, je sais pas, je le trouve pas très intéressant. Voilà, c'est ouais, un petit peu quelconque, je suis pas touché, je suis pas emballé par le par l'illustration du dos. Voilà, c'est mon petit bémol peut-être à cet oracle qui sinon est très coloré. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Les cartes, on est plutôt sur une taille de carte oracle, hein, et pas tarot. Voilà, donc on est sur une taille pas forcément plus grande, encore que peut-être un tout petit peu, mais plus large en tout cas, ça c'est sûr. On a le nom de la carte dans un cartouche comme ceci. On a des éléments, des symboles, voilà, élémentaux, je pense, ou ça doit être écrit dans le livret. J'avoue, j'ai pas cherché, mais on retrouve voilà, les éléments. Donc les cartes doivent être, on a les numéros, mais du coup peuvent aussi se réunir, se classer par famille, je pense. Et on a 53 cartes, ce qui est pas mal. C'est une moyenne assez haute de l'oracle. Au niveau du toucher, c'est ça que je voulais vous dire. Au niveau du toucher, on a un petit toucher velouté, un petit peu tout léger, pétale de rose, peau de pêche, appelez-le comme vous voulez, qui peut un tout petit peu accrocher sur le mélange des cartes. Voilà. Et encore, ça reste assez léger. Je pense très sincèrement que les cartes peuvent bien se mélanger et bien se manier. À force d'être manipulées, de toute façon, voilà, ça va s'estomper, ça glissera un petit peu mieux. Mais à souligner quand même ce toucher qui, du coup, accroche un petit peu plus les cartes qu'un toucher lisse. Voilà. Eh bien, écoutez, on va partir à la découverte de ces cartes et de ces illustrations. Donc, on a, comme vous le voyez, des cartes de chakras avec plutôt des représentations, du coup, indiennes. Ou en tout cas des formes, des symboles. Voilà, on retrouve le Bouddha, par exemple. Donc finalement, un mélange, j'étais assez surpris. Je ne m'attendais pas forcément à ça dans cet oracle. Puisque pour moi, c'était vraiment une tradition plus nord-américaine. Alors que finalement, on a quand même beaucoup de références à l'hindouisme, au bouddhisme. Beaucoup. Il me semble qu'il y a aussi des éléments égyptiens. C'était pas le cas là, hein, mais c'était pour... au contraire, les plumes, moi, elles me renvoient plus au nord-américain. Mais après, chacun son référentiel. J'essaie de rester centré, pardon. La référence égyptienne, finalement, il y en avait probablement... non, deux. Quelques éléments christiques très légers. Enfin, voilà, quelques cartes d'inspiration plutôt christique. Voilà, on retrouve finalement plusieurs sagesses, beaucoup quand même hindouisme, bouddhisme, hein, qui ont une racine quand même commune pour cet oracle. Voilà, donc c'était bien que je fasse cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura
un petit peu plus renseigner, probablement fait découvrir à plusieurs d'entre vous cet oracle qui est assez, c'est pas préservé, réservé, confidentiel peut-être. Voilà, c'est pas un oracle, je trouve que c'est pas un oracle très commun, très grand public. Ça veut pas dire qu'il est exclusif et réservé à une élite, hein, loin de là, pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est juste que c'est un oracle qu'on voit peu et qui méritait quand même d'être vu, d'être découvert, d'être montré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.